Bonjour. Dans la capsule suivante, nous allons apprendre comment trouver la mesure d'un angle dans un triangle rectangle à l'aide des rapports trigonométriques. On va commencer tout de suite avec un premier exemple. Alors, supposons le triangle suivant et je chercherai dans ce triangle à calculer la mesure de l'angle A. Tout comme on l'a fait pour trouver la mesure d'un côté inconnu, l'idéal est de commencer en regardant les informations que l'on a. Donc, dans ce cas-ci, nous connaissons deux mesures de côté, qui sont les suivantes. Et ce que je cherche ici, bien, selon la question qui vous a été posée, je cherche la mesure de l'angle A. Alors, une fois toutes ces informations réunies, bien, il reste à nous poser la question, quel rapport trigonométrique va mettre en relation cet angle et ses deux côtés? Donc, par rapport à l'angle A, le côté 7 joue le rôle de côté adjacent et le côté qui mesure 14, le côté AB, est l'hypoténuse. Donc, adjacent, hypoténuse, le rapport trigonométrique qui me sera utile ici sera le cosinus. Donc, je vais écrire l'équation qui représente le cosinus, c'est-à-dire la mesure du côté adjacent, sur la mesure de l'hypoténuse, auquel je vais remplacer par les valeurs du problème, c'est-à-dire un côté adjacent qui mesure 7 et une hypoténuse qui mesure 14. Donc, mon expression de cosinus prendra maintenant l'allure de cos de A est égal à 7 cm sur 14 cm, ou si je veux établir le rapport, de 0,5. Quelle est la mesure de l'angle qui me donne un cosinus de 0,5? Mais là, ici, hors de question d'y aller par essai-erreur sur la calculatrice jusqu'à temps qu'on trouve la réponse. En réalité, il faut bien comprendre que la mesure du cosinus de l'angle A qui vaut 0,5, ben, si la calculatrice est capable de me trouver la mesure de cosinus quand elle a l'angle, ben, elle est sûrement capable de faire l'opération inverse. Alors ici, c'est quand on a 1 fois 3, on divise par 3. Ici, ce n'est pas de diviser par cos. Malheureusement ou heureusement, la façon de trouver un angle, c'est de faire le cos moins 1, l'opération inverse du cos. On va parfois lire dans les manuels arc cos, A-R-C-C-O-S, au lieu de cos moins 1. Donc, quelle est la mesure du cos moins 1 de 0,5? Mais on peut demander à notre calculatrice. Habituellement, ça se trouve en deuxième fonction au-dessus de notre bouton cosinus. Donc, dans ce cas-ci, la réponse sera de 60 degrés. Alors, l'angle A mesure 60 degrés. On va pouvoir faire la même chose avec le sinus ou le cosinus lorsqu'on va chercher un angle et qu'on a un rapport sinus ou tangente, excusez-moi. Et à ce moment-là, on va pouvoir encore une fois utiliser le tan moins 1 ou le sin moins 1. Au fond, les trois opérateurs sin moins 1, cos moins 1 et tan moins 1, ce sont les opérateurs inverses qui permettent de retrouver un angle lorsqu'on ne connaît pas l'angle et qu'on connaît plutôt le rapport entre les deux côtés du triangle rectangle. Un deuxième exemple, beaucoup plus rapidement, celui-ci. Donc, même situation. Voici deux côtés qui me sont donnés. Alors, je pourrais trouver n'importe quel des angles D et F. Alors, supposons que je détermine que je cherche l'angle F. Bien, une fois de plus, je vais me mettre en situation de regarder les informations que j'ai et quel rapport trigonométrique qui pourrait m'aider. Donc, si je me positionne à l'angle F, bien, le segment DE est le côté opposé et le segment EF est le côté adjacent. Opposé, adjacent, c'est donc la tangente qui va m'aider à calculer la valeur de l'angle que je cherche. Donc, la tangente de F est égale au côté opposé sur le côté adjacent, donc 6 sur 8. Je calcule ce que vaut 6 sur 8, ce qui me donne 0,75, pardon, et je demande finalement à ma calculatrice de faire l'opération inverse du tangente, c'est-à-dire tangente moins 1, de 0,75, auquel j'aurai la réponse suivante. Si je veux trouver l'angle D, ben, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Soit je refais le même exercice avec un rapport trigonométrique différent, ou dans ce cas-ci le même, c'est possible, ou je pourrais utiliser le théorème qui dit que dans un triangle, la somme des angles intérieurs est de 180 et faire les opérations inverses pour trouver la mesure de l'angle D. Merci.